Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je m'appelle Julie, je suis thérapeute. Je propose des séjours en alimentation thérapeutique, des séjours en détoxination. Je suis passionnée d'astrologie et de tarologie. Pour moi, c'est vraiment des outils fantastiques pour trouver une assise, des astuces pour évoluer au mieux dans sa vie en prenant en compte les énergies internes et externes. Et je suis très contente puisque là, pour septembre, je reprends mes tirages signe par signe avec les 12 maisons astro. Je fais un petit zoom très rapide pour septembre 2025. Puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont avec des charges énergétiques très importantes. On a dans un premier temps donc la journée, le portail 999 qui sera mise en place donc pour cette fin de cycle année 9, puisque on va démarrer le nouveau cycle année 1 déjà sur le dernier trimestre de cette année. J'y reviendrai, je ferai un tirage pour le portail. Ensuite, nous sommes... en fait, le soleil arrive dans l'axe des nœuds lunaires. Donc c'est l'axe évolutif collectif. Les nœuds lunaires sont en Vierge et Poisson. La période des éclipses commence le 7 septembre et en plus de tout ça, cette année, on a 2 nouvelles lunes en Vierge au mois de septembre. Donc ça fait beaucoup de choses à intégrer, beaucoup d'axes d'évolution et on va aller voir tout de suite signe par signe ce que vous allez pouvoir travailler. Allez, c'est parti. Bonjour les balances et bienvenue sur votre tirage pour le mois de septembre 2025. Je vais étaler toutes les cartes et je vous retrouve juste après pour le tirage des 12 maisons astrologiques et des 3 centres énergétiques. À tout de suite. Voilà les balances, on y est. Donc, j'ai eu, alors je sais plus si c'était celle-ci, j'ai 3 cartes qui se sont retournées avec le Gentle Tarot, donc j'avais, ouais c'est ça, l'étoile, l'as de denier et la tempérance. Donc je pense que ce sont des cartes qui vont pouvoir résonner pour vous pour le mois de septembre. Je commence donc avec les 3 centres énergétiques et avec le centre énergétique du cœur qui va être connecté à notre charge électromagnétique corporelle, nos sensations, notre sens du partage, de la guérison. Là on a Vesica Piscis et Keep Trying. Donc c'est très joli. En plus, je trouve que les deux cartes qui sont très différentes au niveau des illustrations résonnent tant par les formes que par les couleurs. J'ai quelque chose de l'ordre de l'unité. Tout ce qui est à l'intérieur résonne à l'extérieur et tout ce
qui résonne à l'extérieur, tout ce qui est à l'extérieur résonne à l'intérieur. Cette étoile de mer, elle me fait penser en fait à cette étoile, tout simplement à l'arcane majeur de l'étoile. Il y a également cette, je pense qu'on peut connecter en fait ces deux cartes avec les 3 premières cartes du Gentle qui ont sauté pendant que je mélangeais. C'est-à-dire visualiser vos hautes aspirations pour pouvoir créer quelque chose dans l'harmonie. Voilà. Alors ensuite, on va aller voir donc votre centre inférieur. Ah, très joli. On a Owl, on a la chouette, on a le chaman en fait, avec Bury, avec ce cercueil et ce moustique. Alors ici c'est l'instinct, le transgénérationnel, les habitudes de vie. Il y a quelque chose à aller purifier au niveau transgénérationnel. Je vais tout de suite prendre une carte d'un jeu que je n'ai pas sorti. Je vais prendre une carte... Non, je vais reprendre une carte du Animal Apothecary là, pour avoir une information complémentaire sur le chakra racine. Alors, racine sacrée et plexus solaire, hein, ici. Service, ok. Il y a à nouveau cette notion avec le... Je vais y arriver, hein, avec le bâton d'Hermès ici, là, de soins, de travail. Il y a quelque chose à déterrer, à inhumer, à nettoyer, à soigner au niveau transgénérationnel. On va aller voir après avec toutes ces cartes, elles vont nous donner des renseignements supplémentaires. Et au niveau du centre énergétique supérieur, la visualisation, le focus, vous avez le bison blanc, et faites face à vos peurs. C'est comme si les balances, le mois de septembre allait être allez vous faire travailler en fait sur vos profondeurs, sur vos peurs, et en fait à l'issue de ce mois vous allez trouver cette clé. Vous allez trouver cette clé et vous allez sans doute avoir besoin, c'est comme si vous croisiez en fait le chemin d'une personne qui allait vous permettre de faire un gros travail sur vos habitudes de vie. Alors est-ce que vous allez entamer un travail avec un ou une thérapeute, un ostéo qui travaille sur les fascias, j'en sais rien, un énergéticien, une énergéticienne, que sais-je, ça peut être plein de choses, une démarche en tout cas pour un mieux-être. Alors, les dos de deck, nous avons le 7 de denier qui vous demande un travail constant et attentif, et le jugement. Donc une prise de conscience, une transformation, un nettoyage, c'est ce que je vous disais. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de septembre, on a le 10 de denier, donc un... Alors, ça peut être deux choses, ça peut être... C'est la complétude totale au niveau familial, mais je pense que c'est... Alors, c'est jamais tout blanc ou tout noir, ni tout rose. C'est peut-être votre idéal de vie. Et alors, vous en êtes où de cet idéal de vie? Un 9 de denier, vous suffisez à vous-même. Donc ça, c'est merveilleux. Et pour la majorité d'entre vous, ça va être ça. Ça va être un sentiment de complétude grâce au travail que vous avez accompli. C'est beau, hein. 9 et 10 de denier, waouh, quoi.
Mais aussi, ça peut être se sentir en complétude seul, mais ne pas arriver à l'obtenir en famille. Vous vivez peut-être seul ou avec des animaux, mais pas avec d'autres êtres humains, entre guillemets, par choix ou inconsciemment. Voilà. Et là, il y a à nouveau ce travail, ce transgénérationnel là qui me saute aux yeux là. Guérison, inhumation, soins, purification. C'est ça que il y a une notion de purification profonde concernant vos instincts, vos habitudes de vie en septembre. Je vais aller voir votre balance. Alors, vous êtes où? Vous êtes ici. On va aller voir votre maison tout de suite. Donc, c'est le relation grande prêtresse, super. La vie extérieure à vous-même, les contrats qui vous lient aux autres, vous avez la grande prêtresse. Donc, face you fear, vous faites face. Vous êtes connecté, vous voyez au-delà du voile. Vous faites un travail de méditation régulière ou d'énergétique. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du spirituel en fait, hein, avec un 3 de bâton. Ouais, vous avez beaucoup réfléchi à la direction que vous vouliez prendre et là, vous entrez en action en fait pour aller vers ce qui vous correspond. On va aller tout de suite voir la maison. Non, je vais pas y aller tout de suite. Si votre rapport à la spiritualité, vos valeurs, les grosses formations, les voyages, ouais, 5 de coupe. Là, il y a une insatisfaction, une espèce d'ennui, justement, concernant votre rapport à la spiritualité et votre système de valeurs, une frustration peut-être de ne pas pouvoir voyager, puisqu'ici, on a ce goéland à l'envers. Un voyage tant désiré que vous n'arrivez pas encore à booker, quoi. Il y a un truc comme ça. Même si vous entrez en action là, mais il y a encore, en tout cas en début de mois, cette espèce de lassitude, d'ennui. Mais le 5, c'est une transition qui va vous amener au 6 de coupe, hein, qui va vous amener à une reconnexion à l'enfance, etc. Et là, pour septembre, au niveau spirituel, c'est pas super joyeux. Donc, on va voir au niveau communication, expression de vous-même, créativité, ce que ça nous dit. Ah, une très belle reine de bâton, qui est en fait la représentation de la personne, homme ou femme, évidemment. Ce sont des énergies, des archétypes, hein, à chaque fois, roi ou reine, ça peut résonner pour les hommes comme pour les femmes. Et ici, c'est l'énergie de la personne qui est dans sa sensualité, qui s'assume totalement, complètement, et qui se montre telle qu'elle est, et qui l'assume, et qui est dans la joie. Donc ça, c'est top. Au niveau communication, expression de vous-même, vous y êtes, quoi. C'est beau. 8 de coupe. Vous quittez quelque chose qui ne vous satisfaisait plus, en tout cas. Peut-être une image de vous-même qui ne vous satisfaisait plus pour prendre cette énergie de la reine de bâton. Et ici, voilà, vous quittez cette déception de ne pas pouvoir organiser un voyage lointain dans l'immédiat pour être un peu en entre-deux. Enfin, ce qui vous amène à être dans l'entre-deux au niveau spirituel de votre système de valeurs. C'est peut-être une formation qui, pour l'instant, n'est pas au goût du jour, alors que vous aimeriez changer les choses maintenant. On continue. Donc, votre état psychique, les ressources matérielles, on est au top. 10 de coupe, dingue. 2-10. Alors ça, c'est drôle parce que c'est comme le taureau que j'ai fait précédemment, et vous avez 2-10, donc 2 fins de cycle. Alors je le répète, 9, 9, 9, fin d'année énergétique, 9, cycle de 9 ans, fin de cycle de 9 ans, pour redémarrer sur une année 1, dès septembre.
ou un peu plus tardivement pour certains autres, vous, ça sera peut-être à votre anniversaire. En général, les années numérologiques switch au mois d'octobre, donc potentiellement à l'anniversaire de plusieurs d'entre vous. Fin septembre, 2/3 d'octobre. Donc ça va venir. Ça va venir, voilà. Kiffez votre état psychique, qui est au top, hein, qui est dans l'unité, donc ça c'est génial, avec un empereur, donc une structure, une assise, waouh quoi, top. Et puis le reste va se mettre en place. Dans la capacité de transformation, les lâcher prise, ouais, 4 d'épée, vous avez besoin de repos encore, peut-être de maturer certaines choses en solitude, après une déception ou une prise de conscience. 3 d'épée, en fait, c'est prise de conscience de ce qui fonctionnait pas. Donc là, vous vous reposez suite à cette prise de conscience pour pouvoir redémarrer après avec ce très beau cavalier de coupe. Dans la maison 4, maison du cancer, la famille, le foyer, on a la force. Donc là, votre foyer est fort. De toute façon, on le voit. En tout cas, vous êtes fort intérieurement. Vous suffisez à vous-même. Vous êtes fait seul et c'est bien. Et pour ceux qui vivent en famille, en couple, avec des enfants, avec les parents, enfin bon, bref, avec plusieurs personnes, avec un coloc, une amie, un ami, bref, vous adaptez. Vous êtes dans votre vérité. Vous connaissez vos forces et vos faiblesses et vous assumez toutes les parts de vous-même. Et ça vous permet de savourer, de partager, d'être dans le partage en fait. Soit dans le partage de qui vous êtes avec les autres, soit dans le partage au sein de votre foyer, de votre lieu de vie. Peut-être pour certains, vous vivez dans des lieux communautaires aussi, il y a un truc comme ça, il y a des artistes, je sais pas, je vois ça. Ici, dans la guérison de l'enfant intérieur, la vie affective, les enfants, on a la route fortune, c'est ça, guérison là. Hello les balances. Bon, j'avais terminé votre guidance pour me rendre compte en fait que la vidéo avait coupé en cours de route parce que j'avais mal paramétré mon espace de stockage sur mon nouveau téléphone. Donc j'étais super déçue, c'était hier et ça a un peu chamboulé toute ma journée. Donc potentiellement il y a quelque chose qui va être, comment dire, qui va un peu déranger potentiellement vos projets. Au moment où ça a coupé, j'allais passer en fait à la guérison de l'enfant intérieur, à vie affective, les enfants. Et donc c'est potentiellement dans ce domaine-là qu'il peut y avoir quelque chose qui freine, qui soit ralenti pour cette période. Je vérifie que ça filme bien, ça a l'air d'être bon. Donc je continue. Ici donc la maison du lion, maison 5, nous avons la route fortune. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que y a quelque chose qui change, qui bouge. Vous avez un 10, à nouveau un 10, 10, 10, 3 10, 3 fins de cycle. Il me semble que j'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo, à moins que ce soit dans la seconde qui n'a pas été enregistrée, il y a quelque chose qui va vraiment changer, sans doute aux abords de votre anniversaire. Donc soit fin septembre, soit au mois d'octobre. Ce sera sans doute ralenti avant cette période. Le début de septembre risque d'être un peu ralenti. Ce qu'on vous dit, c'est que ça va changer au niveau de la guérison. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous allez faire face à vos peurs. Vous allez trouver la clé, en fait, de ce travail, de cette purification et ce travail sur le transgénérationnel. Mais c'est un travail quotidien qui va vous être demandé, comme quand, c'est souvent l'image qu'il y a dans le Rider-Waite avec le 7 de denier, c'est une personne qui jardine. Donc c'est un travail de longue haleine, un travail quotidien pour récolter les fruits de ses efforts. Donc il y a ça. J'ai aussi, alors je venais de l'enlever là,
et retourner les cartes qui n'ont pas encore été filmées hier donc. Et je voudrais vous lire maintenant en fait la carte que vous avez eue du Chakra Love à la fin, qui est l'amour est un verbe. Donc faites-en la plus belle action. Aimer, aimer, aimer. Je reviens à comment dire, ce blocage au niveau de la spiritualité, potentiellement d'une formation longue, d'un voyage. Remettez-vous dans l'amour, même si c'est difficile, et ça va vous permettre d'amorcer un changement dans ce domaine-là. C'est ce que je ressens. Je continue avec le quotidien pour vous. Quotidien pour les balances, voilà, on a un 2 d'épée. Donc, vous avez une décision à prendre en fait. Vous avez 2 alternatives et vous allez prendre la décision. Rassurez-vous par rapport à ça. Essayez de ne pas vous mettre dans une surcharge émotionnelle. C'est toujours facile à dire. Il va y avoir un travail à faire là-dessus. Et en fait, on vous dit que vous allez choisir la bonne alternative, celle, alors j'ai ça qui vient, celle de l'artisanat. Le 8 de denier, c'est un travail continu, hein. Vous avez le 7, puis le 8 de denier, mais en fait c'est un travail artisanal que l'on fait souvent avec beaucoup d'attention, de passion, d'amour du métier, et en fin de compte, le temps dans ces cas-là se dissout. Je ne sais pas ce que vous faites comme activité manuelle, artistique, méditative, sportive, mais quand on fait ce qu'on aime, le temps n'a plus la même importance, le même impact. On est ce que l'on fait et la notion de temps disparaît en fait. Et c'est quelque chose de très très beau. Donc rassurez-vous sur le choix que vous allez faire sur votre quotidien. Il est positif, extrêmement positif. Je continue avec votre mission de vie, la contribution au monde, les ambitions, le socio-pro. Et vous avez alors c'est dingue, le 4e 10, vraiment c'est, je pense que je vais me répéter parce que j'ai dû le dire en première partie hier, 10 de denier, 10 de coupe, 10 d'épée, roue de fortune, c'est encore plus puissant que les 4-10 réunis. Fin de cycle, tout se débloque, fin de période de 9 ans, faites du journaling, notez tout ce que vous avez fait les 9 dernières années et projetez-vous avec un vision board ou une frise temporelle, je sais pas, comme vous voulez, et mettez tout ce que vous voulez installer les 9 prochaines années. En 9 ans, on fait énormément de choses, donc n'hésitez pas à voir grand, à voir loin, à voir beau, à aimer ce que vous notez en fait, hein. Voilà. Donc avec ce 10 d'épée, on a le page de denier inversé qui nous dit au niveau socio-pro, le page de denier, donc comme je le disais, c'est les pages, c'est l'émerveillement, les commencements, l'apprentissage, et ici ça va être le projet. Le projet, pour l'instant, il n'avance pas, mais il est là, il arrive en fait, hein. Donc il va falloir réussir à focaliser sur les choses pour dissoudre cette notion de temps. Je reviens sur cette carte-là qui est très importante pour vous. Dans la maison 11, les projets, les espérances, la communauté, les relations à venir dans tous les domaines, vous prenez la bonne décision et vous vous lancez dans quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est comme ça qu'on réussit à progresser, à découvrir dans la vie. C'est quand on choisit une alternative qu'on n'a pas encore fait, une activité qu'on n'a pas encore fait. Vous vous lancez dans l'inconnu et c'est très puissant. Alors, avant de vous lancer dans l'inconnu, vous prenez bien la tête, hein. Au niveau psychique, essayez de vous faire accompagner, soit par un thérapeute pour le mois de septembre, en tout cas tout début de rentrée, ou alors une nouvelle activité sportive, ou alors une nouvelle méditation, ou une nouvelle séance de gym, de pilates, ou alors faites un tableau, finissez d'écrire
quelque chose. Focalisez-vous, je pense, sur les 9 années qui sont en train de s'achever et sur les 9 années à venir. Travaillez là-dessus pour optimiser cette énergie du Verseau, là, de la maison 11, qui sont les projets, les espérances. Vous voulez un nouveau cycle, donc travaillez dessus. Ici, les leçons intégrées, les forces en jeu dans votre inconscient, vous avez à nouveau un page, à nouveau une énergie, un concentré énergétique de la jeunesse en fait, hein, l'énergie de la jeunesse au niveau intellectuel, envie d'apprendre, comprendre, se former. Ça c'est encore inconscient peut-être, pas nécessairement. Et qu'est-ce que nous avons avec ça? Oh, c'est beau comme tout. On a le page de coupe. Donc, se former à quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et bien, voilà les balances. J'ai terminé votre tirage. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à m'écrire un petit commentaire pour que ma chaîne puisse grandir et que j'ai davantage de visibilité. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!